Ouais, c'est bon. Toujours plus rapide. Non, toujours plus haut, plus loin, plus rapide. L'écart de puissance est trop limpide. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Oh, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes carrément beaucoup trop chaud. On va se faire un petit live débrief sur le film Captain Marvel et je suis avec le Kenou. Comment il va? On est dans le building. Yo les gars, vous allez bien? J'espère que vous capterez ces petites références là, comme ça là. Si vous les captez, c'est que vous êtes vraiment très chaud. Les amis, voilà, on est sur ce live, on va débriefer du film Captain Marvel et puis surtout, on va vous faire gagner des cadeaux. Et ça, c'est carrément stylé. Terry, il est pas venu les mains vides, je vous le dis. Oui, il moi m'a je suis un gars dit, comme j'ai ça. des cadeaux à faire gagner, c'est un truc de malade. On a des figurines pop à vous faire gagner. On a deux lots d'ailleurs de figurines pop. Hein. C'est pas une seule figurine à gagner, mais c'est bien les deux en même temps qu'on vous envoie directement. Il va y avoir des questions là sur mon téléphone. Vous allez voir, j'ai ça. Ensuite, derrière, on a le Sweet. Ça, c'est du lourd. Regardez-moi comment il est beau. Franchement, regardez-moi comment il est beau. Sweet. Captain Marvel, les étoiles sur le teco. Non, il est vraiment super joli. Taille femme, on précise. Taille femme, hein, bien sûr. Les cadeaux, justement. Enfin, c'est ça. C'est que c'est fait pour femme. Voilà. C'est fait pour femme. Voilà. On est sur des vêtements pour femmes. Regardez-moi ça là. Et il est tellement beau ce hoodie. Tellement beau, regardez, je sais pas si vous pouvez Taille voir S, bien derrière encore une fois, et Woman's Hoodie, voilà, je vous le dis. C'est trop beau, il est vraiment trop stylé. Très stylé. Et du coup, on va vous faire gagner tout ça. Et encore une fois, hein, c'est pour femmes, donc du coup, tu peux les gagner toi et les donner donc, à ta soeur, ta femme, ta cousine ou ta maman, si tu veux. On connaît tous une femme, on a tous toutes les femmes de notre vie. Exactement, toutes les femmes de nos vies. Ouais. Et bah du coup, vous pouvez les faire gagner et là on va voir un maximum de... Enfin, on va avoir 5 questions pour ces 5 lots à vous faire gagner. Alors on va démarrer directement. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le... Ouais, en plus t'as fait des questions mec, c'est hardcore. Elles sont un petit peu hardcore. Bon. La première elle est tranquille. La première est très tranquille. J'aimerais que vous me donniez là tout de suite dans les commentaires quel est le vrai nom de Captain Marvel. On l'a là ou pas? Ouais, cache, je sais pas si... Non, il n'y a pas, c'est bon, il y a marqué Captain Marvel, voilà. Bon, je veux son vrai nom, le nom de cette demoiselle. Sa véritable secret identity. Pas l'actrice, pas le nom de l'actrice, le nom du personnage. Voilà. Son personnage, son nom, prénom. Je veux nom, prénom, s'il vous plaît. Monsieur précis. Ah, attends, c'est important. Vous me balancez ça là dans les commentaires. Alors attends, j'essaie de choper le live pour avoir des commentaires. Je t'en prie. Boum, la vie secrète. La vie secrète. Mais il est où? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je ne vois pas. Où est-ce qu'on est? Ah, attendez. Refresh. Je vais refresh encore. Je vais finir par retrouver le live. Ça va le faire. Vous l'avez les gars, vous? C'est bon, tu l'as? Il faut... Ah, voilà, c'est là qu'on est. Yes, bon. on est là. Je vois déjà des bonnes réponses, les amis. On va vous laisser à peine 4 minutes pour trouver la bonne réponse. Ah ouais, donc là t'as un mode Père Noël, tu fais gagner des cadeaux toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, on va faire gagner des cadeaux, les copains. D'accord? Alors, on va parler un petit peu de ce film. Là, j'ai besoin que vous me disiez aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vois, il y a Giovanni, il m'a mis Lois Lane. Toi, t'es même pas dans le bon univers. Même si je kiffe la référence, étant fan de Superman, bravo. Oui, mais on n'est pas chez la bonne maison. Ah non, comment on fait? Il faut aller checker l'autre côté. Ah, voilà. Oui, le côté Marvel, copain. Voilà. Et oui, bon. Alors d'ailleurs, j'en profite pour remercier bien sûr Marvel et Disney de nous envoyer tous ces cadeaux à faire gagner. Franchement, ça fait super plaisir. Qu'est-ce que toi, tu as pensé rapidement là de ce film Captain Marvel? Alors en fait, il faut savoir que moi, je suis parti le voir dès la sortie du film direct. Straight. De toute façon, tout ce qui est Marvel, j'y vais direct. Voilà. Vous savez quoi, Avengers, moi j'ai déjà pris mes places et tout, genre. Non, mais voilà. Je vois ce que tu veux dire. Je suis chaud. En tout cas pour Endgame, mais pour Captain Marvel, j'y suis allé direct, donc le mercredi, c'était mercredi dernier. Ou même avant, je sais plus. Même avant, je crois. Ouais, bon bref, directement. Et je suis allé voir en 4DX, donc avec les sièges qui bougent, le vent et tout. Et mon premier film déjà en 4DX, incroyable. Vraiment Captain Marvel. Bon, si vous avez l'occasion d'aller le voir en 4DX, je vous le dis, c'est incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Il y a les scènes de combat, les scènes dans l'espace, tout ça, ça virevolte de partout. Les phases de vaisseaux et tout ça. Enfin bon, c'est vraiment génial. Et en tout cas, bon, ça a sublimé le film avec la 4DX, mais le film déjà, c'est vraiment une tuerie. J'ai vraiment kiffé. Marvel, généralement, il nous régale. Voilà. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est carrément mission complete, on va dire. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont kiffé. Il y a d'ailleurs, on a Lucie qui nous dit j'ai kiffé à mort ce film, Captain Marvel est mon héroïne favorite. Ah bah, franchement, je te comprends totalement. Et les amis, est-ce qu'il serait pas temps de faire gagner le premier cadeau? Oh, déjà, ça c'est. Mais moi, je t'ai dit, on est là pour faire gagner. On est là pour faire gagner. T'as dit bonjour, tu fais gagner un cadeau direct. Mais comme ça, t'as donné un avis, boum, on discute un petit peu. Et bah, moi là, voilà, il y a Monsieur Cadeau là qui vient de nous balancer le nom. Il s'agit de Lucie Carole Broussaudier. Bravo à toi. Oh, bang, dans la marmite. Toi, tu repars directement avec. C'est trop stylé.
C'est trop stylé. Le hoodie, il est juste pour toi là directement. Celui-ci, on te le met de côté. Tu sais quoi, je vais me le retirer comme ça. On le met là, on va le mettre sous plastique et tout. Il partira chez toi. Ça. Tu vas recevoir incessamment sous peu. On fait gagner un pull. Attends. La réponse, s'il te plaît. Bien sûr. La réponse à la question. C'est quoi la réponse? Est-ce que tu la connaissais toi? Carol Danvers, alias Verse. Oui, mais c'est Carol Danvers. Danvers, alias Verse, alias Captain Marvel dans le building. Voilà, je vous le dis. C'est bon, on est là, j'ai tout donné. T'as donné au maximum. Et c'était ça la bonne réponse. C'était bien sûr Carol Danvers. Et d'ailleurs, dans le film, spoiler alert. C'est bon. Dans le film, elle est appelée Verse, justement parce que quand du coup le personnage qui est interprété par Jude Law récupère Carol Danvers, il voit que sa plaque, il y a marqué. Elle est un peu grattée, genre elle est explosée en deux. Voilà, ça. Elle est explosée en deux. Il y a une partie qui a Carol Dan et ensuite lui il récupère la partie qui est marquée Verse. C'est pour ça que dans tout le film, il l'appelle Veers. Mais son vrai nom, c'est Carol Danvers. Tu l'as vu en anglais, toi, ça se voit. Ouais, mais moi je regarde les films en VF. Mais moi j'ai pas eu le choix. Si je voulais l'Acadie, c'était en VF. Ah, ouais. Sur la séance que j'ai vue. Ah, c'est le côté un peu moins dommage. En même temps, la VF est bonne. Je veux dire, pas de problème. Mais ça m'a pas trop dérangé, mais je comprends que j'aurais préféré le voir en anglais, en VO, bien entendu. Je peux comprendre. En tout cas, il y a Olivier qui nous dit super, une approche différente pour un premier film de super-héros très bien construit. Et Nick Fury a enfin une place importante. Trop bien. Je suis totalement d'accord. On va en parler. J'adore. J'ai vraiment. Pour moi, c'était le film de Nick Fury et Captain Marvel. Captain Marvel et Nick Fury. Non, en fait, c'est ça que j'ai stylé. Et retrouver aussi l'agent Coulson, ça aussi j'ai kiffé. Qu'on peut d'ailleurs suivre dans la série Agent of Shield qui va finir d'ailleurs. Qui va bientôt s'arrêter là, il a confirmé. Bon, très cool aussi de le revoir alors que il a quitté l'aventure depuis qu'il est dead dans Avengers. Dans Avengers 1, en effet, il décède, mais on le retrouve très bien juste après dans la première saison de Agent of Shield. Dans toute la série, sauf à la fin. J'ai pas vu, mec. Me spoil pas. Bon, alors en tout cas, il y a Sock Fondateur qui est là. Il était sur le live gaming tout à l'heure. Oui, Sock Fondateur qui dit salut Terry et que nous. T'inquiète, on est là. On charbonne chez nous. On est là. On fait gagner des lieux sur la crème et on fait gagner aussi plein de goodies de malades sur la vie secrète des super-héros. C'est pour vous, mes héros, je propose qu'on fasse gagner. C'est quoi, on le fait gagner de ton côté? Ah, j'aime bien. Tu veux faire gagner ton petit hoodie ou pas? Ouais. Bon, c'est pas ma taille. Je vous le dis. Je sers de cobaye, mais ce n'est pas ma taille. C'est une taille S pour femme. Je suis plutôt taille M voire taille L. Suivant comment j'ai bien mangé ou pas. Voilà, mais en tout cas, c'est un hoodie magnifique aux couleurs de Captain Marvel. Il est vraiment trop beau. Genre vraiment, je sais pas si. Attends, je vais essayer de m'avancer pour bien vous le montrer. Alors que tu risques de perdre le focus de la caméra. Ah ouais, mais attends, regarde. Vas-y. Si on montre là, vous voyez un petit peu. Ouais, il est stylé. On voit un peu, il est vraiment trop beau. Capuche, tout ça. Avec la capuche et tout. Non, franchement, il est vraiment. On en fait gagner un du coup. On en fait gagner un là tout de suite. Avec une question. Balance ta question très difficile. Elle est pas compliquée. Ah ouais, d'accord. Elle est franchement simple. Ça va, c'est crescendo, c'est ça? Ça va crescendo. Ok. D'accord. Là, elle est pas très compliquée et j'ai envie de vous dire un truc. On a des indices autour de nous. Quoi? Quel est le nom du chat de Marvel? Ah oui. Alors attendez, parce qu'en fait l'indice. Ouais, mais cache. Mais y a pas là. C'est sur le côté. C'est là en fait. Là, forcément, vu qu'on fait gagner tout à l'heure un peu plus tard dans le live des pop. Aux effigies de Captain Marvel, bah forcément il y a le nom sur la pop. Voilà, je vous cache le nom avec ma grosse main, mais c'est lui dont on cherche le blaze. Voilà. Déjà il est super sympa, il vous dit de cacher en part. Très cool. Voilà. Bah oui, donc il y a pas mal de personnes qui trouvent mais il faut faire attention à l'orthographe les copains. On rigole pas. Ah non, mais attends, c'est important. C'est vrai que on fait gagner des hoodies trop stylés. C'est vrai, non mais t'as raison, on fait gagner des hoodies, donc orthographe, on veut des super bons blazes. Je rappelle à tous ceux qui vont et qui, par exemple à toi Lucie qui a gagné le premier lot, c'est super important que tu nous envoies un message, d'accord? Tu nous contactes, d'accord? C'est super important, tu nous envoies un message, on a besoin de tes coordonnées, message privé sur la vie secrète, d'accord? Tu nous envoies ton adresse, coordonnées, tout ça pour qu'on puisse te faire parvenir ton pull. Sinon on le garde, mais vu que ça ne va pas. Tu t'attends un peu. Ok, d'accord, on est comme ça. On va régler ça sur Injustice. Ça marche. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait parler un petit peu avant d'avoir de vous donner la bonne réponse et de trouver le gagnant? On va continuer de parler un petit peu de ce film. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment kiffé là-dessus, c'est l'approche totalement féministe de ce film. Parce que on le remarque dans plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun moment on sexualise
Brie Larson, oui, l'actrice, c'est qui vrai. est une très belle femme, qui est une super jolie femme, mais dans tout le film, il n'y a pas de truc où on montre beaucoup ses jambes, tu vois ce que je veux dire? J'ai même envie de dire que c'est l'approche inverse, en mode on montre une femme battante, c'est ça, qui est vraiment genre énergique, qui fait tout pour réaliser ses projets et ses rêves, et à aucun moment on la voit de façon sexy. Il n'y a pas de romance avec un autre personnage. Non, c'est juste une femme qui est là pour être. Elle n'a pas besoin d'un homme pour exister. Et ça, je trouve ça fort. J'ai soupçonné qu'il y avait un truc entre elle et sa pote là. À un moment donné, j'ai fait attends, mais ils sont pas genre en couple. Ah oui, non, mais ils sont meilleurs amis. Ils sont juste meilleurs amis. Ouais, mais bon, j'ai du mal à le comprendre à un moment donné. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on avait une femme qui n'avait rien à prouver. C'est d'ailleurs la scène principale. Attention, spoiler! C'est bon. Il y avait une scène qui était vraiment super importante à la toute fin, justement, quand elle va affronter Jude Law, le personnage de Jude Law, qui est donc son nom c'est Yoon Rog. Yoon Rog, elle lui dit vas-y, prouve-moi que tu peux me battre sans tes pouvoirs, prouve-moi. Et elle regarde et lui envoie un flottant un peu dans la tronche là, et lui explique j'ai rien à te prouver, mec. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est ça le vrai féminisme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très cool. Avant ça, on avait Wonder Woman qui était super badass et tout, mais tout est quand même misé, enfin beaucoup est misé sur sa plastique. Tu vois, on nous montre les jambes, on nous montre les bras, les jolis, les épaules. En fait, c'est pas le même personnage. Genre dans la construction du personnage, on n'a rien à voir. Exactement, mais dans les comics, typiquement, Captain Marvel est une très belle femme. Il y a beaucoup de scènes justement où ça peut être porté sur la sexualisation de la femme. Et là, dans le film, pas du tout. Il y a même des plans où elle est pas spécialement jolie, Brie Larson. Tu vois, quand elle se relève un moment. Oui, c'est vrai. C'est pas la plus belle femme du monde. Au contraire, c'est juste que elle est forte. Elle a pas besoin d'être jolie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça très cool. J'avais pas cette approche-là dans l'idée, mais c'est vrai que j'ai pas ressenti genre en mode. Ah ouais, ils abusent, genre ils ont fait un truc. Au contraire, ils le font bien. Elle a pas besoin d'un mec. Et même les ça moments. peut être un mec, en fait, ça m'aurait rien changé. C'est ça, exactement. Et même, tu vois, quand il y a Samuel L. Jackson qui fait son petit truc là avec le ruban adhésif pour pouvoir le sortir de la salle, génial. Au final, elle avait même pas besoin de lui. C'est pas elle qui, c'est lui, c'est elle qui le sauve. De toute façon, je pense qu'elle aura on en parlera peut-être à la fin du live, mais un rôle majeur dans du coup Endgame, le prochain film Avengers. Et je pense que là encore une fois, elle va nous prouver que c'est elle qui porte la culotte. Voilà, je vous le dis. Exactement. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le trailer qui est sorti hier. On le voit totalement quand elle se retrouve avec Thor. Et que Thor, il veut l'impressionner avec son marteau. Et elle le regarde et... Il y a quoi à faire? C'est ça, c'est genre... c'est tellement hâte d'ailleurs de ce film. C'est ça. Alors, du coup, on a le gagnant ou la gagnante en l'occurrence là du deuxième lot, et c'est vu que c'est ton lot à toi. Allez, je balance. C'est encore une demoiselle qui s'appelle Cindy Molihu. Bravo à toi Cindy. Tu repars avec le hoodie de Captain Marvel. Trop stylé. Boum. Taille S, je rappelle. Aux couleurs magnifiques. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Les dorures et tout sont trop stylés. Je t'invite à nous envoyer une taufe de ouf quand en mode Captain Marvel, quand tu l'auras reçu. Voilà. Mais tiens, là, je suis un petit peu jaloux parce que je me dis, oh là là, tu fais gagner un super hoodie. Mais on en a un deuxième, les amis. Donc là, on va avoir une autre question. Attends, encore une fois. Mais avant ça, on va donner le nom. En fait, je vais même pas la donner. Je vais la montrer. Voilà. Vous êtes prêts? Monte sur le teco, sur le côté, tourne-le. Ah oui, là. Voilà. Goose the cat. Goose. Voilà, c'était le nom du chat. Donc c'était ça la bonne réponse. Le chat, non, c'est un quoi d'ailleurs? Non, c'est pas un chat. Ah, c'est un Frenlurk. What the Flunurk. Ça, c'est une question difficile, ça. Je t'avoue, ça c'est une question genre méga chaude. Est-ce que vous l'avez, vous? Flucker. S'il vous plaît, donnez-nous Flerken, oui, c'était ça. Flerken. Bravo. On a Pierrot qui est juste à côté. C'est vrai que... Encore un coucou Pierrot. Il nous le met pas, le Flerken. Il est là, le Pierrot. Qu'est-ce que tu manges? Bernardo, viens là. Oh, j'aime bien. Voilà. C'était qui? C'est Cindy. C'était Cindy. Bon, voilà, tu enverras un message à Pierrot. D'accord. Bon, on a un deuxième pull à vous faire gagner et on va le faire gagner tout de suite là avec une question qui est un petit peu difficile. Attends, vas-y, je vais même pas me spoil. Quel est le nom complet? Ah non, elle est dure celle-là. De Nick Fury. Elle est dure. Je veux son nom complet. Genre. Qui est tous ces blazes qui sont donnés dans le film. D'accord?
Je les veux, s'il vous plaît, balancez-moi ça. C'est maintenant dans les commentaires. On est ensemble les amis là pour se faire un petit live. On va vous faire gagner des cadeaux Captain Marvel. En plus, on débriefe du film. Donc si vous l'avez vu, bah, venez, on discute un petit peu ensemble. Je vous précise qu'il va y avoir pas mal de spoilers. Donc si tu viens de nous rejoindre, tu es prévenu, ok? T'es prévenu, yes. On fait gagner des cadeaux et tout. Et là pour l'instant, on a fait gagner déjà 2 pulls. Enfin, un pull qu'on n'a plus derrière, je sais pas où il est. Il est très très beau. On a fait gagner celui-ci déjà Lucie pour commencer. Lucie qui est reparti avec ça et Cindy qui repart avec un hoodie. Voilà, celui qui est là. Mais Pierre ne veut toujours pas le rendre. Voilà. Ouais, mais t'inquiète, on va. T'inquiète pas, il lui va pas. On va le mêler. Dans tous les cas, je vais le récupérer. On va le récupérer. Alors, je vois des bonnes réponses, mais je vois certains qui oublient tous les. J'ai dit tous les noms. Tous les noms. Là, oui. Tu vois, voilà, non. Non, mais il y en a qui font les malins aussi. Genre, là, Lucie qui dit. T'appelles ça une question difficile? Trop simple! Teste-moi! Attention! Elle est toujours rien que pour elle, sans l'eau, balance une question difficile sur le film. À toi là? Ouais. Comme ça là? Ouais. Juste pour toi Lucie? Ouais. Ok. Je sais, je te prends un peu au dépourvu. D'accord, très très bien. Qui doit pas être dedans. Ouais. Une question difficile. Ouais. Boum. Boum, quel est le nom du personnage interprété par Jimon Unsun? Bra! C'est qui lui? Ça, si tu me trouves. Et que pour Lucie, laissez-la galérer là. Laissez-la nager comme ça là. Tu vas voir, elle va aller sortir son meilleur Wikipédia là, t'inquiète, attends. Elle nous prend pour qui? Allez, c'est bon. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire un petit peu là sur ce film Marvel? Qu'est-ce qu'on a déjà, bon, vu qu'il y a une question sur Nick Fury, parlons un peu de la place de Nick Fury dans le film aussi, c'est vrai que c'est très important. Pour moi, j'ai vraiment apprécié déjà de voir comment se crée la relation entre Nick Fury et l'agent Coulson, ces deux personnages que j'adore dans Avengers, et surtout de voir un petit peu l'origin story et surtout cette running gag de mais c'est là où il va se crever les yeux, mais c'est là où il va se crever les yeux. Mais c'est vrai, totalement. C'est ça, pas ça, genre en mode. On sait pas trop finalement. Non mais c'est super bien fait, c'est super bien fait. Et le moment où on lui dit comment va quelqu'un qui dit et du coup votre œil comment il va? Non ça va. C'est trop drôle. C'est ça. Tu sais que je me suis fait avoir la première fois. Moi aussi. C'est là en fait. Ah d'accord. Et puis après quand il retire la main, je fais trop stylé. Par contre j'avais compris après. Bon, je sais pas si tu vas spoil maintenant, mais voilà j'avais compris après. Ouais non mais on a ça se passait, forcément dès qu'il se reçoit le petit. Donc on apprend dans le film que du coup Nick Fury, enfin comment Nick Fury. Spoiler alert. Son œil, sinon son œil. Donc comment il perd son œil droit, gauche? Oui, il perd son œil. Il n'y a pas d'info. Il perd son œil dû en fait à une griffure du Flurken. Du Flurken, voilà. Parce que pour le coup, c'est pas un chat, c'est un gros Flurken qui fait des grosses griffures. Des grosses griffures. Et c'est bon, le régisseur, c'est bon. C'est bon, on a une copain malheureusement à la régie qui n'a pas encore vu le film, donc du coup il veut pas se faire spoiler, il se bouffe les oreilles à chaque fois. Il a raison. Bouchez-vous aussi les oreilles chez vous. Bien sûr. Et puis si vous avez muter le son directement dès que vous avez, si on vous entendez qu'il va y avoir des spoils. On le dit de toute façon, on le dit avant. Attention, on n'est pas des méchants, on n'est pas des FDP. Non, attends, on est arrivé les bras pleins de cadeaux là. Plein de cadeaux. D'ailleurs. Est-ce qu'il serait pas cadeau moins quart? Attends, tu m'as pas toi donné ton avis sur l'aspect de Nick, la présence de Nick Fury dans le film. Nick Fury, je trouve qu'il est vraiment bien et moi je suis surtout très impressionné par le fait qu'il soit, le CGI au niveau de son visage, c'est ouf, extraordinaire. Parce que tiens, autre question. Et il a quel âge? Vous savez quel âge? Ça c'est la mienne, celle-là. Ça c'est la mienne. Je l'avais collé à Terry. Vous savez quel âge il a? Samuel L. Jackson. Dites-nous dans les commentaires. Parce que je vous plein de réponses. Les gens ils sont. Mais toi tu t'es dégouré de ouf, genre de loin. Moi j'avais plus ou moins. Mais franchement, on ne dirait pas. Dans le film, il est censé avoir quoi? Une trentaine, quarantaine d'années max. Là, dans la vraie vie. Ah ouais, c'est ouf. Samuel L. Jackson, il est là depuis longtemps. Par contre, j'ai remarqué un petit peu, bon, je sais pas trop si c'est. Il y a Sosa qui nous a dit un âge là. 72 ans. 72 ans pour Sosa. Tu sais, au début, quand il sort de la voiture et tout, on voit qu'il a quand même une démarche un peu fatiguée, tu vois. Il a pas après l'avoir revu, non. Ah ouais? Non, du tout. Okay, ça, tu l'as inventé. J'ai peut-être inventé. Tu confirmes que je confirme que du tout. Par contre, mais dès qu'il y a la séquence où on le voit courir, il était blessé par l'accident. Et là, en effet, il boite. Mais avant ça, il fait que marcher en fait. Il marche tranquille et puis il y a pas de soucis. Mais j'ai fait attention justement quand je suis retourné le voir. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui. Oh là là, il y a Marc qui nous a dit 43 ans. 47 ans. 47 ans ou 63. Frérot. Mais en fait. Il a. Attends, il a quel âge? 80. Wow, calme-toi, il a 70 ans. C'est sûr? Il a 70 ans. C'est sûr?
Non, si, je t'assure, il a pété avec sa veste, il y avait tous ses films. C'est vrai. Oui, 70 ans. J'ai dit 80. Il a 80. Non, je suis fatigué là. Il a 80 ans. 70 ans. Je le vieillis, le pauvre. Il a 70 ans. 70 ans, ouf, Samuel L. Jackson. Regardez, et il les fait pas. Comme il est conservé. Et dans le film, il les fait encore moins. Bon, tellement fort le. Est-ce qu'on va donner la bonne réponse? Non, d'abord on donne le gagnant. Allez. Et vu que c'est mon pull que je fais gagner, la gagnante, une fois de plus, c'est Sarah Glachan. Bravo! On est dans le building! Dans le building! Donc du coup, alors Sarah, tu repars avec ce super hoodie, il est vraiment beaucoup trop stylé. Tu nous envoies un message s'il te plaît, là en privé, sur la vie secrète des super-héros. Tu nous envoies ça, et donc avec tes coordonnées bien sûr, et ton adresse postale pour qu'on puisse te faire parvenir ce superbe pull. Ok? Donc balance-nous tout ça. Et les amis, on arrive bientôt là sur les deux... Il est l'heure. Il est l'heure de balancer les lots là. Les deux gros lots. Alors les pulls, ils sont vraiment cool, hein, ils sont vraiment stylés. Mais je sais pas pour vous. Mais moi, les pop. Alors tu sais, particularité des pop. Attends, fais pas. Attends, je dois les montrer. Montre celle-là. En fait, particularité, moi je suis un grand collectionneur de pop, je vous le dis. Particularité des pop Marvel, elles ont toute la tête qui bouge. Voilà, je vous le dis. Merci. Je sais pas si on peut le voir, mais ça squeeze en fait. Il y a un petit ressort qui est dans leur tête et en fait ils ont tous un. Il parle bien. Il parle grave bien. Il parle bien. Ah, il bouge la tête. Voilà. Très bien. Je vous le dis. Alors, on fait une petite question là. Allez. Du coup, pour faire gagner. Encore plus dur. Lucie a trouvé la question. Ah, mais oui, la réponse à la question, c'est quoi du coup le vrai nom de Nick Fury? C'est Nicolas J. Fury. Mais le J, tu veux. Ouais. C'est Joseph. Ouais. Oh là là. Nicolas Joseph Fury, les amis. D'accord. Et Pierrot. Nicolas, ça s'écrit avec un H. Avec un. Ah ouais. Et oui. Ah, l'orthographe était importante. Et l'orthographe est importante. Nicholas. Bravo, voilà. bravo. Donc bravo en tout cas à vous tous. Et il y a Marie en tout cas qui nous dit elles sont sublimes. Elles sont trop belles. Et elles font partie d'un ensemble forcément de pop qui comporte du coup 7 pop. Du coup, il y a Captain Marvel, il y a Goose, il y a Verse en version du coup. Exactement. Donc c'est Captain Verse, Marvel mais avec le costume vert. le suit vert. Il y a Nick Fury jeune. Yoon Rog qui est le grand méchant du film. Il y a Maria qui est du coup Marion Rambeau, sa meilleure amie. Et il y a Talos qui est le spoiler. Vas-y, je te laisse. Initialement, on croit que c'est le méchant, mais ça. en vrai, il est pas si méchant que ça. C'est juste quelqu'un qui cherche à retrouver sa famille. Ouais. Bon, par contre, fallait dire spoiler quand il a fait Young Rog le méchant du film, quoi. Genre. Bah quoi? C'est le méchant du film? Bah oui, mais non. À la base, c'est pas ça. Oh merde, c'est vrai ça. C'est bon, on ne spoil plus. C'est le poteau. Voilà, poteau. Désolé. Donc en tout cas, elles claquent de fou, elles sont super jolies. Ouais, et grave. on va vous faire gagner ça. Il reste 2 questions, les copains. D'accord, 2 questions. Pierre, oui. tu nous lis la prochaine? Vas-y, je sais lire. Ouais, tu sais lire. Il vient de rapprocher des C'est micros, laquelle? C'est la 4. La 4. Alors, quel est le nom de la planète décrit? Voilà. T'allais donner la Il a bégayé. Elle est dure celle-là en vrai. Elle est dure parce Elle est que. un petit peu difficile. Moi je suis naze en planète, genre je retiens pas. Tu me parles d'une planète. Je précise un truc. Lucie, elle est où la bonne réponse? C'est ça, j'allais dire. Hein? On bégaye, Lucie. Elle est où, Lucie? On bégaye. Lucie, c'est moi, je sais. Tu connais pas les réponses. Et c'était Coras. Ou Caros. Coras. 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 J'ai pas entendu la question. Elle avait pas entendu la question? Elle demande c'est quoi la question là. T'as pas une question dure, toi, Pierrot, sur le film? Pour Lucie encore. Pas qui est dans la. Genre, je te montre quand même les autres questions que j'ai prévues pour que tu donnes pas. D'accord. Mais je réfléchis moi aussi à. Oui. Non, alors moi j'ai une question. C'est. Il y a 2 références à Pulp Fiction dans le film. Oui. Oui, quelles sont-elles? Je les ai pas vues. Tu les as. Ah non, je sais. Genre, elles sont relativement évidentes quand même. Parce que Samuel L. Jackson, tout ça, ils ont kiffé le. À vrai dire, je dirais qu'il y en a 3. Il y en a 3. Ah, il y en a 3. Ah bon? Bah oui. C'était au moins 2. Si les ont 2, au moins. Ceux qui les ont 2. Lucy first, je vous le dis. On t'attend au tournant. Lucy first. Donc, en tout cas, je vois beaucoup de bonnes réponses et je vois déjà des bonnes réponses de la part de Bernard. Mais moi, j'en ai une autre, mais qui est une référence qui est plus, enfin, qui est
Oui. Quand il... Calmons-nous. On va voir. Ah, bah, voilà. De quoi alors? The Wave Dead, la réponse là. Ah, mais ça Eh oui, c'est une référence du coup. Tu vois, donc ça fait 3 références j'avoue. à Pulp Fiction dans ce film. Balancez-nous ça comme ça. Ça, c'est juste pour le fun, d'accord? Il n'y a pas de figurine à gagner. Pour gagner les figurines, par contre, il faut nous donner le nom de la planète décrit. Voilà, qui est juste derrière là. Je voulais, voyez, elle est là. Ça peut vous aider. C'est marqué. C'est pas marqué nulle part, mais c'est ça, non? Non, ça c'est la Terre. Ça. Quoi? J'ai l'impression que c'est la Terre quand même. Elle est chelou ta Terre. C'est pas la Terre ça? Non, c'est la planète directe. On dirait l'Espagne, détroit de Gibraltar, l'Afrique. Bah regarde là, Espagne, Portugal là, regarde. Je vais faire une étude géographique. Non mais attends, Espagne, Portugal, détroit de Gibraltar, Afrique, Moyen-Orient, non? Moi, putain, mais t'es chelou ça. Non, mais arrêtez. Non, ok, je suis à l'ouest. Ok, peut-être. Écoute, moi j'aime les super-héros, je suis pas un géographique man, ok? Ok, il y a des réponses, il y a des bonnes réponses. Il y a des bonnes réponses. Lucie n'a jamais vu Pulp Fiction. Et bah alors Lucie. Mais je croyais que c'était trop simple. D'accord. Ah, et donc du coup c'est pas la Terre ça. Qu'est Brandos. Mais tu vois la ressemblance, c'est ce que je veux dire en tout cas. Oui, bah, une petite... Bon. Ouais, En tout cas, c'est parlons-en d'ailleurs de cette histoire de l'intrigue en fait finalement. Bah de l'intrigue, bon, elle est très intéressante. Est-ce que c'est la vraie intrigue de Captain Marvel déjà? Non. Ah, c'est stylé ça. Non. Alors tiens. Attends, regarde, je vais faire un truc super sympa, tu vois, je vais te filer... Mais on entend normalement. Voilà, tiens, regarde, voilà. Bonsoir. Faut baisser le son du coup parce que sinon les gens vont péter un câble. Bonsoir. Oui. Donc, du coup, alors la véritable origine de Captain Marvel. Bah, enfin à la base c'est Marvel, enfin c'est le. Ah, c'est son spoiler alert. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Spoiler alert. Voilà, c'est son mentor qui là a été, enfin qui est une femme là, oui. Qui est Marvel en fait. À la base c'est un homme, c'est un extraterrestre quoi. Ok. Ouais, qui s'appelle Marvel, enfin qui est Marvel. Voilà. Et c'est lui qui a les pouvoirs cosmiques, tout ça, et qui vient sur Terre. Et après, je ne me rappelle absolument pas dans la BD comment Carole les obtient. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Genre, je suis là, si vous n'avez pas de réponse. Question pour vous, comment Carole obtient les pouvoirs dans la BD? Dans le comics, si vous trouvez. En tout cas, voilà. On a peut-être... Oh, attends. Attention, là il y a une grosse question. Ah ouais? Très très grosse question pour toi. Je l'ai vu, je l'ai entrevu je crois. Guillaume Leroux qui veut savoir. Oh là là. Kenou, tu préfères être à côté d'Aladinch ou de Terry? L-T-A-M. Oh, il y a des bails. Il y a des bails. On ne voit pas, On ne voit pas. Pose-toi par terre, vas-y, pose-toi par terre. Réponds à cette question, c'est très important. On voit que ta tête là. Voilà. Donc, alors, réponds à cette question. Eh ben écoute. Vas-y. Eh ben. Alors. Hein? Tu vas monter cette division tout seul. Voilà, c'est voté. Vous allez partager les potes. Hein. Non, les amis. Non mais en vrai. En vrai, je les kiffe tous. Voilà. On a une première réponse. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des attentats là. On vient de me balancer le premier nom pour le premier gain. Il s'agit de Nathanaël Hébert. Bravo à toi. Dans le building. Toi, dans le building, tu repars avec du coup. Il y a un jingle. Ouais. Mais oui, tu connais pas Captain Marvel Dans le building. Donc du coup, tu plus repars. plus rapide. Voilà. Ouais. Plus rapide. Ouais. Ça me rappelle le malaise quand j'ai vu la vidéo. Non, mais moi je la trouve super bien. Moi je kiffe, je kiffe. Moi en ce qui me concerne, Checkez là sur la vie secrète des super-héros. grosse dédicace à Killason. Exactement. En ce qui me concerne, voilà, regardez la On vidéo sur la vie secrète des super-héros. C'est notre vraiment- in mais non, c'est Moi, vraiment franchement, devenu le je lean. kiffe. Gros GG Lean à ici toi au et je bureau. rigole même pas. Non, je Dans rigole pas les du tout. bureaux, on ne chante que ça. Ah, moi je kiffe. Moi je kiffe. bah, Moi je trouve carrément. ça trop Non mais cool. c'est vrai hein. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Oui. Trop cool. Il nous reste un dernier lot à faire gagner. Attends, avant, Oui. la bonne réponse. C'était Hala. Hala. Voilà. Bravo. C'est Aussi simple que ça. Oui. C'était la planète Hala. J'avais pas la réponse. Donc, de base. comment? C'est pas toi. Ah, là, là. Tu vois, c'est pour ça qu'il préfère être avec moi. Mais oui, voilà.
L'humour. Alors, bon, Terry, ça mérite bien une pop, non? Ah oui, pour le fait que c'est grâce à toi, il a dit que c'était moi. Hey, Guillaume, arrête de forcer, d'accord? Par contre, tu vas peux pouvoir participer. Regarde. Donc, on va donner par contre les bonnes réponses par rapport aux références. Ah oui. Pulp Fiction. En effet. Vas-y, balance. D'accord. Donc, C'est vrai. Numéro 1. Numéro 1. Spoiler alert. C'était dans la voiture au début avec Coulson. Exactement. Oui. Le même plan. Ok, oui, c'est vrai. Avec C'est vrai. Travolta dans Pulp Fiction. Exactement. Voilà. Numéro 2. Le 2, c'est il y a Talos quand il est dans la maison de la meilleure pote de Carole, Oui. Maria Rambeau. Maria Rambeau. Et ben il a un soda comme Samuel L. Jackson dans Quand Pulp il Fiction. arrive dans la C'est vrai scène. qu'il a un soda. Et oui, il a un soda. C'est vrai, je me dis, mais Kebranlos. Et c'est une référence Ok. du coup, une référence à la scène de Mr. Wallace, c'est ça hein? Does Mr. C'est I dare you, I double dare you, motherfucker. Ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Cette C'est scène-là. Donc du coup, il avait un petit truc où il te demande de prendre un petit sprite. Cette scène est géniale, les amis. Si vous n'avez jamais vu Pulp Fiction, allez le voir. C'est vraiment Ok. extraordinaire. Et la troisième La troisième, je l'ai pas vu. Moi. Eh ben, c'est quand il se fait griffer et qu'il dit motherfucker. Oui, c'est Ce vrai. qu'il dit, c'est son fameux Oui, motherfucker non, qu'il mais place ça, dans tous les c'est- films. Il les place dans tous ses films. Oui, mais il a commencé dans Pulp Fiction. Mais il a pas commencé par le film Pulp Fiction dans sa Non, carrière. mais il a commencé par dire Par motherfucker ça, son- dans- ouais, ça. il l'a installé à partir de ce truc. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé très vulgaire, Nick Fury. Je fais, ouais, c'est pas son habitude de. Mais pourtant si, il place un motherfucker dans Mais tous si. ses films. Ouais, bah, écoute, il l'a Même même dans placé. Infinity War. Je te jure, il a 2-3 mots dans tout. Dans Bah tout c'est le vrai truc, que il a à la placé. fin, mais c'est vrai, j'avais pas oui, zappé à ça. oui. C'est la Et dernière, tout ça, c'est la voilà. dernière phrase qu'on entend dans Infinity War. Exactement. C'est ça, non? Il Ouais, dit juste c'est ça. mother. Voilà. Et du coup, vu que c'est dit, je crois qu'il il le prononce pas, genre il le dit pas depuis un petit moment, mais juste il le place. Et là, il dit pas motherfucker, il dit motherflucker. Pour le nom de pour la le race. Flerken là. Ok. Flerken, Ouais. motherflucker. Ah, c'est trop Donc, bien, voilà. c'est tellement bien. Eh oui, les copains. Un génie, hein, Eh un oui. génie, je vous Ouais, le génie dis. de- 70 ans, le génie. Exactement, de Maxence qui vient de nous confirmer ça. Et dans Pulp Fiction, c'est Bad Motherfucker sur son portefeuille. Alors, Bad Motherfucker, c'est surtout sur son sabre Star Wars. Oui, Eh oui, c'est vrai. il a mis dans Maître sur Windu. sur Mace Windu, vu qu'il ne dit pas Motherfucker ou Bad Motherfucker, c'est juste écrit sur son sabre laser. Voilà, petite info comme ça qu'on vous balance. C'est gratos. On le voit et tout, genre. Non, on le voit pas le truc. C'est Ah. juste s'il le dit, il a annoncé qu'en fait il avait demandé à ce qu'on grave dessus. Ok, mais à aucun moment dans Star Wars on voit qu'il est marqué comme ça. C'est Ça, marqué c'est ça. uniquement dans une interview qu'il a confirmé. D'accord. Voilà. On est sur la dernière Magnifique. question, les copains. Magnifique. Pour gagner le dernier lot, Les pop. les dernières Marvel. pop. Captain Marvel. Que je vais Ok. voler. Que je vais voler. Regarde, Tu ne boum. volera pas, d'accord? On peut faire ça avec des pops, c'est magnifique. Hop Hop là. là. Voilà. Alors, il est Hey. Vous avez vu? Genre, c'est dommage, on n'a pas les stunt replay, mais vous aurez vu la tête que j'ai fait au moment où il l'a Il balancé. a fait. Sur le replay, quand j'ai balancé J'ai la des vidéo, réflexes vous de allez fou voir, je vais furieux, faire un je petit te le dis, ralenti le moment où je fais. Ça s'est vu sur cette division. Hein. J'étais pas bien du tout. Ça, j'étais pas bien. Gère, attends, t'es fou quoi. Les copains, est-ce qu'on est prêt à entendre la question? J'écoute. Allez. Quel est le surnom que Carole donnait à la fille de Maria? Oh, celle-là, elle est. Monica. C'est son nom. C'est le nom de Monique, de son prénom de la elle petite. s'appelle petite, Monica. hein. Et quel était son surnom? Voilà. C'est aussi simple que ça, les amis. Ouais, Donc ouais, donnez-nous ouais. la réponse, on l'entend. Cool deux ce personnage, fois. hein, j'aime bien. Très C'est sympathique. sympathique, ouais. Et petite référence parce que c'est un personnage des comics également. Et voilà. Ok. Mais Comment- quel est son nom Et quel est le nom Dans les- dans c'est les le même comics? Pas le même C'est le nom de son surnom. Comment ça quoi Non. Oui. Dans les comics. Oui. Dans les comics. Oui. Son Elle- surnom, c'est son nom. Voilà. D'accord, ok. Non, pas du tout. Ah bah si, je t'assure. Enfin, en anglais, c'est pas comme ça. Ah bah si. Attendez, j'ai vu vous allez débattre et qu'on donnera la réponse. C'est pas grave, c'est Parce grave. Mais en tout cas, que il y a un on va- débat on là. va- vous devez trouver la réponse et je suis sûr que vous l'avez tous. Hey, vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne réponse en tout cas. Il y en a qui ont vu le Continuez, film, hein, les ça, copains, apparemment. vous le voulez. Et en tout cas, ça fait super plaisir de voir autant de personnes qui s'investissent et qui donnent de bonnes réponses. Forcément, quand il y a des cadeaux, vous êtes tous là, hein. On adore. En même temps, c'est pas des cadeaux sortis de je sais pas où. Et On en est vraiment voilà. sur de la qualité niveau de cadeau, je vous le dis. Super Entre cadeau. les hoodies magnifiques qu'on a fait gagner tout à l'heure, les pop et le sweat là, c'est genre Vraiment propre. super top. C'est tout ce qu'on a En envie tout d'avoir. tu cas, vois. qu'est-ce qu'on peut dire de manière globale sur ce film? Qu'est-ce que tu peux ajouter, toi Pierre? Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, ce que j'en ai pensé, en fait, pour un origin story, c'est un bon film. Mhm. C'est pas le meilleur film Marvel, Mhm. mais voilà, ça reste un bon film. J'ai passé du bon temps à le regarder. Et, ouais, voilà.
Exactement, non, je suis totalement d'accord. Moi, encore une fois, je vous le conseille d'aller le voir en 4DX si vous avez l'occasion de le faire. Très très cool, il y a beaucoup de mouvements, d'action, du vent, du froid, des scènes de combat où tu as les poings qui te tapent dans le dos comme ça, c'est vraiment génial. Et j'ai passé ouais, c'est trop bien, mais j'ai passé un excellent moment en 4DX. Très bon film aussi, bien kiffé, une héroïne très charismatique et un Nick Fury et un Agent Coulson qu'on retrouve en plus, que du bonheur, voilà. Et oui, attends, et je suis un grand amoureux des chats et d'avoir un chat dans un film. Et en plus de ça, un chat comme ça, c'est magnifique. Ce qui est très drôle, c'est que oui, déjà c'est pas un chat. Hein. Oui, mais en Slurken. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que sur le tournage, c'était très difficile pour Brie Larson de tourner parce qu'elle est allergique au chat. Donc c'était très difficile pour elle. Et en plus, Samuel L. Jackson a dit je suis pas trop chat moi. Bah ça se voit dans le film. Mais genre, en fait, non mais il est pas trop chat du tout quoi. Genre c'est-à-dire que c'était il passe la moitié du film avec le chat sur lui. Avec mon chat, il est génial. Et ben en vrai, lui ça le saoulait quoi. C'est ouf. C'est un bon acteur ça. C'est un super acteur. Et c'est trop drôle parce que et même il y a qu'une seule scène où il y a un vrai lien entre Captain Marvel et le chat. C'est donc dans la scène quand ils sont chez Maria et elle le caresse, mais tu sens dans son mouvement de bras c'est pas bouge pas sinon je te shoot. C'est comme ça. Un bon casting du chat, c'est vrai qu'il avait l'air très docile. Genre, non mais il y a plusieurs chats en fait. Oui. Ah oui, d'accord. Il n'y en a pas qu'un. Bon, en tout cas, celui qu'on voit de temps en temps, il est bon. Genre, il joue bien. Bon acteur, le chat. Académie française du chat. Du chat, voilà. Du Flurken. Tu sais quoi, demande-lui de faire quoi que ce soit. Au mien, là, je peux te dire qu'il va rien faire, tu vois. Mais voilà, apparemment, c'est le dressage du chat dépend du maître. Bah, il est très bien, mon chat. J'en doute pas. Mais juste, c'est. De toute façon, là, on voit. Ouais, c'est vrai qu'on le voit. Mais ça fait des câlins, toi. Il adore mes pulls. Je sais pas ce qu'il fait, mais il adore mes pulls. Tu fais n'importe quoi. Tu vas nous faire tomber une figurine. Mais j'ai des APM de malade. T'inquiète, je peux les faire comme ça et les rattraper derrière. Tu vois. Bon, en tout cas, les copains, on arrive bientôt sur la fin de ce live. Et il est temps de vous donner le nom de. Wow. Dylan, tu as 5 chats. Oh, comment je vais jamais chez toi. Je suis allergique moi. Mais tu sais, il doit sortir un peu. Il doit avoir une... Non mais en fait, il doit avoir une baraque parce que 5 chats dans un appart, c'est chaud quand même. Moi je décède. Après, en extérieur, je connais plein de personnes qui ont plein de chats en extérieur, genre qui vont dans les jardins et tout. Ah oui. Surtout dehors. Ah ouais, des ligos. Oh mon pote. 5 chats mon pote, c'est chaud. Il y a Dylan qui a vraiment envie de la figurine Captain Marvel. Vraiment envie, il y en a beaucoup là qui les kiffent. Dans le sinon, il y a Momo qui dit j'adore le t-shirt du mec à droite bien coloré. Il parle de toi. C'est moi à droite. Coloré. Quand tu dis coloré. C'est vrai qu'il est stylé. Quand tu dis coloré. Est-ce que c'est le pull Parce que la personne. C'est vrai qu'il est stylé ton petit sweat. Ah oui, carrément trop stylé. Les copains, on a le gagnant. Allez, let's go. Et c'est un garçon. Il s'agit de notre ami, le grand, l'extraordinaire. Comment tu sais? Je sais pas. Gilles PSG, bravo à toi. Boum, boum, boum. Il y a Newin qui m'appelle. Ouais, je vois ça. Ouais. Newin, bah oui, mais on répond. Okay. Salut Newin. Je l'embête. C'est qui? Bah c'est Terry, tu viens de m'appeler? Ah, j'entendais une autre voix. Ah si, parce qu'il y a Pierre, on est en live, donc là il y a d'autres gens. On est en live, Newin. Ah, ok, d'accord, parce que je dirais que j'ai oublié ma carte bleue, d'aller checker s'il y avait ma carte bleue. On va faire la fête ce soir. On est bon. C'est Newin qui régale. Ok les gars, la tournée elle est pour Newin. Allez. Mais t'inquiète, oui non mais on est vraiment en live, pour de vrai. Ok, vas-y, bon bah pour live j'arrive de toute façon. À tout de Ta suite. carte sera peut-être plus là. Bon, allez à toutes. Bon les copains, bravo en tout cas à toi Gilles. La bonne réponse c'était bien sûr Lieutenant Rebelle. Lieutenant Rebel. Exactement, donc en tout cas bravo à vous tous pour avoir trouvé la bonne réponse. Et il y a Dylan qui dit il manque Doudouman. Eh oui. Mais il est parti Doudouman. Il est parti. Je suis d'accord avec toi. Il est toi. parti, genre il est plus là, genre juste physiquement il n'est pas aujourd'hui. Il était là tout à l'heure mais il n'est plus là. Voilà. Il est décédé. Il est rentré jouer à Fortnite. Voilà. Il est rentré. Le canard. J'ai plus depuis tout à l'heure. Merde. Exactement. Bon, les copains, en tout cas, merci La réponse. beaucoup à tout le monde d'avoir participé au live et on a
donner la réponse. Oui, pardon. Rien du tout, Il suit, hein. Non, mais il suit le live, lui, Ah, c'est. mais moi, Il est au taquet, lui. Gilles, s'il te plaît, n'oublie pas de nous envoyer un petit message, d'accord, hein, sur la page La vie secrète des super-héros avec ton adresse postale et tes coordonnées pour qu'on puisse te faire parvenir tes 2 figurines pop le plus rapidement possible. Que je vais voler. Apparemment qui va voler. En tout cas, les amis, bah nous, c'est la fin de ce live. Merci à tous les copains qui étaient là avec nous. Là, vous nous avez regardé. Oh là là, mais c'est un malade. Il est énervant. Il est énervant. Et donc, merci bien sûr. On nous a mis à la technique, à Mister Cadeau. On avait notre ami l'Aladin qui était là et on est tous d'accord pour dire que il préfère être avec moi, d'accord, bien sûr. Voilà. Et donc on avait le Pierrot qui est venu en furtif à la fin, qui a volé 2-3 cadeaux, mais bon, à la limite c'est pas grave. Merci. Non, mais je sais pas, ils sont partis. Mais ils sont partis. Je sais pas où ils sont. Ils sont passés les figurines. C'est comme la carte bleue de Newin. Bon, en tout cas, merci à toi qui nous avec grand plaisir. Avec moi. Et puis les amis, on se retrouve très bientôt. L'actualité, ça continue sur Melty, sur la vie secrète des super-héros. C'est quoi le prochain live là? C'est lundi du coup? C'est lundi. Pour le moment, je peux pas trop en parler. Mais vous connaissez, il y a des bails qui se passent. La crème du gaming, rendez-vous lundi. Ok, rendez-vous lundi. Les amis, on se dit à très bientôt. Et d'ici là, regardez de bons films. Et jouez à de bons jeux vidéo. Ciao. Ciao. Il est où le placer? Eh ben oui.